question à vous poser. Est-ce que vous pensez vraiment que les femmes, en 2016, sont indépendantes? En effet? Bonne question. C'est une excellente question. Je pense que c'est pas tout le monde. Beaucoup de femmes ont le privilège d'avoir un bon conjoint ou une bonne conjointe, donc qui les soutient. Parce que surtout, le message que l'on reçoit aussi, c'est les filles, vous êtes capables de tout faire. On a tout en ce moment. Famille, carrière, argent, travail. On a avec nous Nedji Augustin. Salut! Bonjour! Présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Donc, toi, tu es une maman monoparentale depuis 4 ans, d'une petite fille de 8 ans. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans ton quotidien d'avoir autant le côté de la carrière que le côté de la responsabilité de la famille? Comment ça se passe dans mon quotidien? Ben, écoute, d'abord, je vais juste préciser quelque chose par rapport à mère monoparentale. Je trouve que le mot monoparental, il est empreint de clichés ou de stigmatisation. OK. Puis Pourquoi? je me dirais, ben en fait, on a l'impression que la mère monoparentale fait face à plusieurs enjeux que dans ma vie personnelle, je ne partage pas nécessairement parce que je trouve que je suis quand même choyée dans la vie. J'ai une profession, j'ai une carrière, je travaille, je suis indépendante. Et puis, à cause de ça, mais, ça serait pas équitable de me placer dans cette catégorie-là par rapport à, à la réalité que ces femmes-là vivent. Ceci étant dit, en tant que mère célibataire, je suis OK, c'est le terme. Okay, parce que là, je me demandais. Parce que moi, je me dis monoparentale. OK, oui, mais c'est parce que tu es un seul parent. C'est par définition un peu de ce que c'est. Alors, toi, tu te définis comme une mère célibataire. Oui, exactement. Donc, j'élève ma fille quand même avec un village. Donc, je suis entourée de personnes qui m'aiment, qui aiment ma fille aussi. Et puis, pour nous deux, on a le même objectif de développement, le bon développement et la sécurité de ma fille. Et puis, c'est ça qui me permet de pouvoir m'impliquer en tant que présidente de la Jeune Chambre de commerce et toutes les autres organisations dans lesquelles je suis impliquée. C'est ça. Et justement, un des éléments que l'on entend souvent, c'est « Mesdames, vous êtes capables de tout faire. Vous êtes capables, faites preuve d'audace, faites preuve d'ambition. » C'est notamment le livre qu'a écrit Sheryl Sandberg, donc ça s'intitule « Lean In, Women Work and the Will to Lead ». Donc, les femmes, le travail et cette volonté d'être une leader. Et dans ce livre-là, elle explique notamment comment que les femmes peuvent aller de l'avant, mais elle n'avait pas tenu compte des femmes monoparentales. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est parce qu'elle a perdu son conjoint, son mari l'année passée. Il est mort tragiquement, très jeune. Et c'est là qu'elle s'est dit, oh mon Dieu, j'ai écrit ce livre-là sans tenir compte de votre réalité. Donc toi, tu dis mère célibataire, mère monoparentale. Et aujourd'hui, elle se dit, comment que je fais? Et elle a décidé de pouvoir peut-être même réécrire ce livre-là. Donc comment tu réagis à cela? Les femmes, justement, célibataires, monoparentales, quel est votre défi, justement, par rapport à votre ambition? En fait, quand je regarde ça, moi, je regarderais ça peut-être dans un ensemble de la société. Je pense que c'est important de reconnaître le contexte de chaque individu qui contribue à la société. Parce qu'en faisant ça, on va pouvoir maximiser leur apport. On va pouvoir utiliser ces ressources-là à leur plein maximum, leur plein potentiel. Maintenant, chaque femme, tu as des femmes dans différents contextes, puis la vie aussi, des fois, elle est ce qu'elle est, imprévisible. T'amène dans différents contextes, malgré ce que tu aurais pu planifier. Puis je pense que ce qu'il faut faire, on a un apprentissage à faire, c'est de reconnaître que ces contextes-là sont différents, puis de laisser une place à ces femmes-là, leur laisser une place par le système. J'ai déjà entendu dire, par exemple, il y avait peut-être des mandats, des responsabilités un peu plus intéressants, un peu plus challengeants, qui ont été refusés à certaines femmes parce qu'on se disait, ah ben là, elle est tout seule avec son enfant. Je trouve que les gens, le regard de la société, là, justement, qui se disent, ah mon Dieu, mais pauvre femme, elle est seule avec un enfant. Oui, c'est un peu ça. Oui, exactement. Donc, on crée des barrières sans même connaître les ambitions de la personne. La personne. Exactement. Puis je pense que, oui, c'est vrai, peut-être que le fait que tu es mère seule, ça fait que tu as un lot de responsabilités qui vient avec, donc tes disponibilités sont peut-être moins là, mais il y a une manière de s'organiser, je veux dire, avec le réseau d'amis et de familles autour de cet enfant-là, il y a moyen de s'organiser qui fait que tu puisses t'épanouir, que ce soit dans ta vie carrière ou ta vie personnelle. Donc, dans cette mesure-là, je ne pense pas que c'est à nous, en tant qu'organisation ou en tant que chef de projet ou quoi que ce soit, de refuser certains mandats à ces femmes-là. Il faut quand même leur donner l'opportunité de pouvoir, d'avoir cette chance-là de s'épanouir. Donc, En effet, parce qu'en étant femme, on est capable de faire ça et beaucoup plus. Et quelque chose que tu me disais tout à l'heure, c'est ta relation que tu as avec ta fille. Oui, c'est vrai que le père n'est pas présent,
Mais j'aimerais ça que tu nous en parles. Comment est-ce que tu vis la relation mère-fille dans un contexte où vous êtes toutes les deux à la maison? Oui. En fait, je vais juste corriger. Son père est là. Il accompagne aussi Léa. On n'est juste pas ensemble. Mais comment je vis ça, ma relation avec ma fille? Écoute, je l'implique dans mes projets, donc je lui en parle. Elle vient avec moi dans mes lacs à l'épaule, quand on s'en va en chalet ou peu importe. Et puis, elle est vraiment très impliquée. Je regarde hier, elle jouait et puis elle imitait. Elle était devant l'ordinateur. Elle prétendait avoir reçu un appel. Elle dit oui, je vais pouvoir venir peut-être à le scholarship event. Wow! Elle a 8 ans. Et puis elle organisait son agenda, elle prenait des notes. OK, petite businesswoman, là. Exactement. Donc, la relation qu'on vit, je pense que j'apprends beaucoup de elle, vraiment beaucoup, parce que les enfants, eux autres, ils n'ont pas de filtre encore. Donc, ils approchent les mêmes problématiques et enjeux qu'on rencontre en tant qu'adultes. Ils les approchent avec, surtout, je veux dire, les relations interpersonnelles ou quoi que ce soit, ils l'approchent avec une espèce de petite, sans barrière, une petite naïveté que ça permet de voir clair des fois. Et puis, c'est ça. Donc, j'apprends de elle, elle apprend beaucoup de moi, et puis elle est très exposée dans mon environnement. C'est sûr que je l'amène dans mes bureaux pour qu'elle voit où est-ce que je travaille. Je pense que l'important pour toi, c'est lui transmettre aussi le fait que tu es une mère heureuse. Oui, voilà. Oui, exactement. Au-delà des standards de la petite famille, tu sais, composée avec le papa, la maman, puis tout ça. Oui, il faut les aborder aussi avec l'enfant, ces sujets-là, puis leur expliquer que... papa et maman ne s'entendent pas nécessairement, donc on a décidé de faire vie à part et puis lui dire, mais que, surtout la sécuriser, puis lui dire, mais on t'aime quand même. Ouais.